Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté de penser. À mon humble avis, c'est la liberté la plus importante de toutes, car c'est la pensée qui détermine ce que nous sommes et ce que nous faisons. Bien sûr, la liberté de penser inclut la liberté de conscience, la liberté religieuse, être libre d'être musulman, être libre de s'imprégner de toutes les pensées qui en découlent, sans se laisser influencer par les pensées agnostiques, athées, impies, superstitieuses, voire associationnistes. C'est vital pour l'âme. C'est moins simple que ça en a l'air. Alors sommes-nous vraiment libres de penser par nous-mêmes et qu'est-ce qui peut entraver cette liberté? La propagande? L'information est un véritable pouvoir aujourd'hui, avec les médias, la presse, les publicités, les films, les séries. Ce qui est présenté comme de l'information est orienté. Les chaînes telles que BFM TV et CNews l'illustrent très bien. En jouant sur le sensationnel et les clichés, notamment ceux qui concernent notre communauté musulmane, ces chaînes ne sont pas objectives. De parti pris, elles orientent la pensée dans une direction. Les débats sont également orientés, avec des voix sous-représentées, voire pas représentées du tout. Très souvent, presque toujours, on a parlé des femmes voilées par procuration. Les mêmes personnages nous sont incessamment imposés aussi dans les débats, comme Éric Zemmour. De plus, les débats se transforment souvent en des rapports de force. On coupe la parole à l'autre, on n'écoute pas l'autre, on parle plus fort, on veut montrer qu'on a raison, on veut monopoliser le débat, à tel point qu'il peut devenir inaudible. Souvent, la pertinence et la profondeur dans les arguments ne sont pas de mise. On surfe sur le débat de manière superficielle. C'est le cas des débats sur l'avortement. Par exemple, dans Balance son poste, quand Émile Duport expliquait que l'embryon était un être humain, c'est Cyril Hanouna qui lui a coupé la parole en lui disant que ce n'était pas la question, alors que c'est précisément la question, la nature de l'embryon, qui va expliquer ensuite pourquoi on est contre l'avortement. Mais en entendant souvent les mêmes opinions avec des arguments superficiels, avec une mise en scène, un spectacle qui fait taire les arguments minoritaires, la liberté de penser est mise à mal. Pour parler des divertissements, et notamment des séries Netflix, on a une normalisation du mal. On banalise des choses qui sont très graves, telles que l'adultère, la violence, le meurtre, ou même l'associationnisme. Je ne veux pas spoiler, mais pour citer même certaines séries qui paraissent anodines, comme Paul Dark, Viking, The Breaking Bad, The Saint, il n'y a pas de morale à l'histoire, on se divertit seulement innocemment en apparence, on peut même s'identifier à un personnage. Si ce personnage de série est positif, accomplit beaucoup de bien, le spectateur va se demander est-ce que c'est si grave s'il a commis un adultère ou un meurtre? À moins d'être partisan de la catharsis, on peut y voir une manipulation de la pensée. La catharsis, c'est d'expurger cette propre tendance au mal en regardant des gens, des personnages dominés par leurs passions et leurs pulsions. Après tout, pourquoi pas? Mais si on n'a pas l'œil averti, on s'identifie purement et simplement sans prendre garde. On finit par adopter des comportements inadaptés dans la vraie vie. C'est là qu'est le danger. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes, car ils aiment admirer. Admirer des héros de série, admirer des youtubeurs, faire pareil, la même coiffure, le même style vestimentaire. Plus grave encore, la même attitude irréfléchie et immorale. On reproduit des comportements outranciers, on répète les mauvais exemples. Et justement, pour ce qu'il s'agit de répéter, la répétition est une stratégie qui est toujours utilisée dans la propagande. Pour vous citer un ouvrage, il y a Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, à la page 129. Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui, dit-elle gravement. 200 répétitions, 2 fois par semaine, 14 à 16 ans et demi, fit-il pour tout commentaire. Ce qui est répété maintes fois nous semble normal, vrai. La répétition est même utilisée à l'école puisque la répétition est une forme de pédagogie, certes. Le problème, c'est que quand les professeurs apprennent aux élèves que l'homosexualité est normale, pour ne citer que l'exemple le plus courant et le plus dangereux pour les âmes, ça devient de plus en plus difficile pour les musulmans de mettre leurs enfants dans les écoles publiques. Les enfants sont considérés comme des proies faciles, leur cerveau est malléable. Par la propagande et par la répétition, on tente de les influencer dès le plus jeune âge,
tout en leur faisant habilement croire qu'ils ont la liberté de penser par eux-mêmes. C'est très insidieux. Et certes, même dans un environnement comme le nôtre, qui est influencé de toutes parts par d'étranges notions, comme le féminisme, l'homophobie, l'antisémitisme, on demeure toujours libre de penser par nous-mêmes. Mais c'est très difficile. C'est le parcours du combattant. Ça requiert de l'esprit critique, le courage de remettre en question ce qu'on a entendu des milliards de fois depuis l'enfance. Un mensonge répété maintes fois prend l'apparence de vérité. Donc pour être libre de penser par soi-même, il faut démêler le vrai du faux. Et c'est rempli de pièges. La vérité est dissimulée. Pour être libre de penser par soi-même, il faut s'attacher à sa foi, aimer Dieu, car seul Dieu peut nous permettre de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Et soi-même, c'est la nature authentique que Dieu a créée en chacun de nous. La liberté de penser et l'esprit critique sont les moyens de revenir autant que possible à sa nature authentique, telle qu'elle fut créée par Dieu. Plusieurs modes de pensée, qui sont présents autant dans le monde virtuel que dans le monde réel, peuvent induire en erreur. Il y a le pseudo-raisonnement du type « s'il ne s'était pas rendu à tel endroit, il ne serait pas mort », c'est une pensée de l'ignorance, qui va à l'encontre de la croyance au destin. Les pensées fausses sont pernicieuses alors que les vraies sont apaisantes. La préférence donnée au résultat qu'à l'effort aussi est erronée. L'islam permet d'y voir plus clair et de s'attacher davantage à l'effort, à l'intention qui nous appartient et de s'en remettre à Dieu pour les résultats. La peur du regard des autres aussi, c'est un grand danger. La peur de passer pour un idiot, entre guillemets, survient lorsque l'ambiance est mauvaise, que ce soit dans une classe d'école, dans une promotion universitaire, dans un milieu professionnel, dans les relations humaines, sociales, amicales, familiales. On a peur d'être vu comme un imbécile, comme un poulet. On a le syndrome d'imposteur. On n'ose pas s'exprimer car on pense qu'on va être jugé, pas libre de penser, pas libre de s'exprimer. Et c'est un grand obstacle épistémologique. On ne peut pas apprendre si on ne pose pas de questions. Et c'est aussi un obstacle en général. On n'ose pas faire quand on n'a pas confiance en soi. Laisser la pensée d'autrui s'infiltrer ainsi en nous, c'est penser mal. Donc forcément, il faut la remettre en cause, avoir une liberté d'opposition. Le problème de confiance en soi aussi, c'est vraiment prédominant dans notre société. Mais c'est dû à ces mauvaises mentalités condescendantes et dévalorisantes. Le mépris envers autrui découle d'un mode de pensée selon lequel on pourrait catégoriser les êtres humains selon des critères de supériorité et d'infériorité. Ceux qui ne seraient pas dignes de respect recevront ainsi un hypocrite mépris. Et c'est très courant dans le milieu du travail quand on entend eh bien celle-ci, elle n'a vraiment pas la lumière à tous les étages. Ça peut normaliser la médisance à la longue. Faire croire que ce n'est pas si grave que ça, que c'est normal de parler derrière les autres. Puisque de toute façon, ces personnes ont certains défauts, certains gros défauts, ils mériteraient l'opprobre. Laisser sa pensée s'imprégner de telles choses est un poison pour l'âme. On pense que tout est normal, la fornication, l'homosexualité, la médisance. En réalité, ce n'est pas normal du tout. Remettre en cause toutes les folies qu'on entend, même si c'est répété maintes fois, ça permet de préserver sa liberté de penser et de garantir sa foi. La liberté de penser est corrélée à une autre liberté fondamentale, la liberté d'expression. Puisque la pensée est influencée par ce qui est exprimé autour de nous, il va de soi que la censure impacte la pensée de l'homme. Et pour vous citer un autre ouvrage qui a fait tabac ces derniers temps, c'est 1984 de George Orwell à la page 42. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire, il avait devant lui la perspective, non de la mort, mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit, avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comme dans l'imaginaire d'Orwell, à l'époque où on brûlait les livres, c'était pour éradiquer certaines idées de la mémoire de l'homme. Et aujourd'hui, quand un réseau social comme Facebook supprime certaines publications signalées car elles ne plaisent pas, c'est la même chose, c'est de la censure. Certaines idées devraient être éradiquées par ceux qui s'érigent comme censeurs et garants de ce qui peut être dit ou non. Bien, puisque la pensée se construit à partir des idées autour de nous, la censure prive.
inévitablement la pensée d'une part de sa liberté, puisqu'elle ne peut plus puiser dans des références qui sont effacées. Le délit d'entrave à l'IVG, notamment numérique, veut sanctionner les associations et les sites qui conseillent aux femmes de ne pas avorter. La sanction se veut dissuasive autant que répressive. Ainsi, si on annihile les opinions qui ne plaisent pas à la bien-pensance féministe, les femmes seront laissées à elles-mêmes et incitées à avorter. La liberté de conscience, de conviction contre l'avortement est mise à mal par la répression des expressions anti-avortement. Comment imaginer être contre l'avortement si tout le monde autour de nous est pour? Pour l'homophobie, la stratégie est la même, condamner ceux qui tiennent des propos dits homophobes, c'est-à-dire des personnes qui sont contre l'homosexualité. Écarter les pensées divergentes pour dominer l'espace public et établir une pensée unique. Comment imaginer être contre l'homosexualité si tout le monde autour de nous est pour? La liberté de penser est menacée par la propagande en cours, dans les médias, les divertissements, l'école, le travail, les relations humaines. La propagande utilise des stratégies très communes, la répétition, le spectacle, attirer l'attention, séduire, montrer sous le meilleur jour les idées les plus absurdes, le fait de faire passer le faux pour le vrai, et vice-versa. Les arguments superficiels, la normalisation du mal, la condamnation de certaines idées jugées indésirables, la censure, l'illusoire liberté de penser, nous faire croire qu'on a ce droit alors qu'on ne l'a pas en réalité, afin qu'on ne pense même pas à s'interroger sur l'absence de ce droit qu'est la liberté de penser. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc je pense vraiment c'est la foi qui est la solution, de toute façon comme à tout. Avoir conscience qu'on peut être manipulé, c'est aussi un moyen de ne pas l'être, de s'accrocher à la vérité, d'avoir un esprit critique, de penser par soi-même, de penser avec l'âme que Dieu nous a insufflée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.